Monsieur Saint-Laurent, je vous cède la parole immédiatement. Donc, 10.01, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 1er février 2021. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 décembre 2020. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 10.03, point d'information des conseillers. Merci beaucoup. Alors, je vais tout d'abord faire la présentation des membres de l'Assemblée qui sont avec nous ce soir. Alors, M. François Limoges, conseiller du district de Saint-Édouard. Mme Christine Gosselin, conseillère du district du Rosemont. M. Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. Et M. Daniel Lafont, le directeur de l'arrondissement, nous présentera les membres de son équipe. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. Je suis accompagné ce soir de Mme Simone Bonenfant, directrice à la relation avec les citoyens, services administratifs et greffe. M. Martin Savaria, directeur à la culture, sport, loisirs et développement social. Mme Guylaine Désiel, directrice au développement du territoire des études techniques. Mme Catherine Rousseau, directrice à l'entretien de l'éclairage, signalisation et marquage. M. Hugo Napper, directeur des travaux publics, ainsi qu'Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d'arrondissement. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, les mots des conseillers, je vais tout d'abord débuter par M. Limoges. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en web diffusion encore une fois et pas juste en web diffusion parce qu'on a toujours été web diffusé, mais en web diffusion et à distance. On entame bientôt la première année de pandémie où littéralement, ça va bientôt faire 1 an qu'on fait ça distancié comme ça. Je m'ennuie d'être au 56-50 d'Iberville. Je ne pensais jamais dire ça un jour, étant donné que la salle n'est pas très chaleureuse, mais effectivement, ça va être un jour, on pourrait y retourner. Je voudrais prendre quelques minutes ce soir, puis je serai quand même bref, mais pour dire l'immense fierté que je ressens parce qu'on va voter quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Au point 3004, on va voter un contrat pour la reconfiguration de l'intersection Garnier-Rosemont avec l'ajout d'un feu de circulation. Alors, c'est un dossier sur lequel j'ai milité. J'ai pas juste travaillé là, j'ai milité pendant des années, même comme conseiller, parce que Rosemont étant artériel, ça prenait l'accord naturellement des services de la mobilité de la ville-centre. J'ai tenté de convaincre les différents responsables des transports au comité exécutif sous Gérald Tremblay. J'ai tenté ensuite de convaincre le responsable des transports au comité exécutif sous Denis Coderre. Alors, pendant 8 ans, j'ai activement milité et on a toujours eu une fin de non-recevoir sur ce dossier-là. Et là, dans ce mandat, naturellement, Projet Montréal a pris le pouvoir. Ça nous a permis d'être à la ville. Alors, je tiens à remercier les gens qui ont travaillé sur ce dossier-là. D'abord, le maire de l'arrondissement qui a toujours cru et qui a toujours été dans ce dossier-là depuis le début. Ensuite, mon collègue Eric Allen Caldwell, responsable de la mobilité et de l'urbanisme à la Ville-Centre, qui est venu faire une visite terrain dès l'été 2018 avec moi, puis qui a cherché des portes de sortie, des portes d'entrée budgétaires pour arriver à faire passer ce dossier-là. Et ensuite, nos fonctionnaires en arrondissement et les fonctionnaires de la Ville-Centre, bien entendu, mais nos fonctionnaires en arrondissement qui ont toujours cru et qui avaient des plans très près et qui étaient très engagés dans ce dossier-là, ce qui fait que quand on a vu une porte d'entrée budgétaire, soit le programme de sécurisation des écoles, les équipes de l'arrondissement ont été prêtes à postuler immédiatement. Alors, M. Lafont, Mme Désiel, vos équipes, remerciez-les pour le travail qu'elles ont accompli là-dedans et votre agilité aussi à avoir défendu ce projet-là. Ce n'est pas une victoire ceci dit, c'est une victoire pour tout le quartier. C'est les usagers du parc Marquette, les usagères, les usagers, les familles, les enfants, les gens qui jouent, les personnes âgées, tout le monde qui circule là va en bénéficier. Reste à espérer que le contrat permettra des travaux assez rapides. Mais vraiment, c'est une bonne nouvelle ce soir. Puis j'espère que tout le monde je pense qu'on peut revendiquer collectivement la fierté. Là. J'ai nommé les fonctionnaires, j'ai nommé les élus, les citoyennes et les citoyens aussi qui nous ont interpellés depuis des années. Il y a eu des pétitions, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des groupes, le groupe Les Amis du Parc Marquette, un groupe Facebook qui est actif depuis des années.
Je ne peux pas nommer tout le monde là, qui est intervenu dans ce dossier-là au niveau citoyen, mais vraiment, il y a eu des mobilisations spectaculaires. Puis, ça a pris du temps, mais l'intelligence collective, la résilience collective, puis la mobilisation collective, ça porte toujours ses fruits. Alors, merci à toutes et à tous. Merci à mes collègues, autant à la Ville-Centre qu'en arrondissement. Puis, beaucoup de fierté ce soir. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Limoges. Et oui, un dossier important qui va se résoudre et qui fera le bonheur de tous les usagers du parc Père-Marquette. Maintenant, je cède la parole à Mme Gosselin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Il n'y a rien de particulier pour moi ce soir. Je n'ai rien à vous dire concernant le vieux Rosemont en particulier. J'en profite par contre pour vous souhaiter une bonne nouvelle année, là, un jour après la date limite. Mais en tout cas, un bon mois de février, un bon hiver. J'espère que vous pouvez sortir et profiter de nos installations hivernales dans les parcs, les patinoires, les glissades, le prêt d'équipement. Donc, bref, j'espère que pour vous, ça se passe du mieux possible. Et je retourne la parole à M. le maire. Merci, Mme Gosselin. Et maintenant, M. Posé. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en cette première séance du Conseil d'arrondissement de 2021, je veux d'abord vous souhaiter à tout le monde une très bonne et heureuse année 2021. D'abord, tout en santé. On sait combien, plus que jamais, elle est précieuse, cette santé, mais surtout une année sous le signe de la solidarité, de la résilience et de l'espoir pour tout le monde, parce qu'il y en a de l'espoir au bout de toute cette aventure. Et aujourd'hui, en ce 1er février, j'en profite pour souligner un événement important qui s'amorce, c'est-à-dire que s'ouvrent les célébrations du 30e mois de l'histoire des Noirs, et nous rendons ainsi hommage à l'héritage des communautés noires, dont celle de Montréal. Et cette année, c'est sous le thème « Célébrons 30 ans de succès » que se font ces célébrations. Et ce thème évoque à lui seul tout le chemin parcouru par les communautés noires, mais surtout, il met en valeur la richesse de leur patrimoine et nous invite toutes et tous à célébrer leur histoire, une histoire empreinte de courage et de résilience exceptionnelle qui a profondément contribué à marquer notre belle ville de Montréal. Et tout au long du mois de février, il y a de nombreuses activités en ligne qui s'offrent, notamment dans notre belle Est de Montréal, et qui vont honorer les différents acteurs et actrices qui s'engagent au rayonnement et à la représentation des communautés noires à Montréal. Je vous invite donc à aller découvrir ces activités, la riche programmation là, qui se met en place à compter d'aujourd'hui, en allant voir là, le site Internet de l'événement. Donc, c'est moishistoiredesnoirs.com. Vous allez pouvoir y retrouver tous les détails et la richesse des activités de ce magnifique événement qui revient annuellement depuis 30 ans. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente soirée. Merci d'être avec nous. Merci, M. Posé, d'avoir en effet souligné ces célébrations importantes et qui soulignent des citoyens importants pour la ville de Montréal et dans l'histoire de Montréal. Pour ma part, je prends la parole pour vous dire tout d'abord une très bonne année 2021, en espérant qu'elle soit une année de santé. On souhaite de tout cœur à ce que, bien entendu, on puisse rapidement retrouver une certaine vie normale. En attendant, profitez de nos installations, de nos parcs et autres installations hivernaux qui sont extraordinaires, que l'on pense à nos montagnes qu'on a créées pour glisser dans les parcs, mais aussi le ski de fond que vous pouvez faire le long de la voie ferrée du Canadien-Pacifique et au parc Maisonneuve, des endroits appréciés des gens qui nous permettent de profiter pleinement de l'hiver. Et on le voit cette année, à quel point nous pouvons vraiment profiter de nos installations hivernaux sur l'ensemble du territoire. Alors voilà, sur ce, M. Saint-Laurent, je vous cède de nouveau la parole. Merci. Donc, on poursuit avec 10.04, la période de questions du public.
Merci beaucoup, M. Saint-Laurent. Alors, je vous rappelle un élément important lorsque c'est la période de questions. Donc, maintenant, c'est une période de questions qui est par écrit. Donc, je vais lire les questions et y répondre ou céder la question à une autre personne qui pourra mieux y répondre que moi. Et ce soir, nous avons donc reçu 28 questions, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, 28 questions que je vais débuter la lecture, dont je vais débuter la lecture immédiatement. Alors, donc, une première question qui nous vient de Mme Dominique Girard. Donc, bonsoir, Mme Girard. La question se lit comme suit. Les résidents de Rosemont et de Hochelaga-Maisonneuve subissent une agression sonore depuis 5 fins de semaine, les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 22h et des décibels allant jusqu'à 90. L'OMS recommande de ne pas dépasser 55 à l'extérieur, sinon des risques pour la santé. Nous avons les bouchons dans les oreilles, fenêtres fermées, les murs vibrent et les basses fréquentes font boum, boum, boum dans le duplex. Qu'est-ce que l'arrondissement compte faire pour aider les citoyens? Nous aimerions nous faire entendre au prochain conseil d'arrondissement. Comment fait-on? Dominique Girard. Alors, M. Limoges, pouvez-vous nous aider? Oui, bonjour, M. Girard. Merci pour votre question. Effectivement, les questions de bruit sont des questions qui peuvent vraiment diminuer la qualité de vie. Pour ce qui est des éléments précis, je demandais à notre directrice de la division des études techniques, de notre directrice urbaniste. Voyons, je fais des lapsus ce soir, c'est encore l'émotion du feu de circulation. Alors, je vais demander à notre directrice, Mme Desiel, de répondre peut-être plus précisément sur ce dossier-là. Quelles sont les pistes d'action qu'on pourrait envisager? Oui, alors bonsoir à tous. Effectivement, quand il y a des difficultés de bruit, pour déterminer là, les bons outils, en fait, il faut connaître davantage quel est le contrevenant et quelle est la source ou la nature du bruit là, qui est indésirable. Alors, dans le cas de bruit émanant, par exemple, de l'activité humaine, que ce soit des fêtes, musique ou fortes dans un logement, alors l'important, c'est de communiquer en fait avec le SPVM, donc le service de police. Dans le cas de bruit mécanique, que ce soit thermopompe, ventilation ou autre, ou bien commercial, la musique provenant d'un bar ou diffusion de musique à l'extérieur par un commerce, lave-auto, atelier de mécanique. Donc, à ce moment-là, il faut inscrire une requête au 3-1 afin justement d'ouvrir un dossier. Puis à ce moment-là, de notre côté, les inspecteurs vont aller faire une inspection pour aller voir les problématiques de bruit. Voilà. Merci beaucoup, Mme Desiel. Alors maintenant, une deuxième question qui nous vient de M. Vincent Lemans. Alors, la question se lit comme suit. Bonjour, ma fille est scolarisée à l'école Saint-Jean-de-la-Lande. J'ai remarqué que la 9e avenue a été fermée à la circulation au printemps. Je pensais que la fermeture temporaire, mais constate que celle-ci est désormais définitive. Il aurait été important, je crois, de consulter les principaux utilisateurs de cette route, en particulier la direction de l'école et les parents. La place sur la 9e avenue pour déposer les enfants est très utilisée, en particulier en hiver. Je crains que les quelques places restantes sur Laurier ne suffisent pas le matin à assurer un dépôt sécuritaire. Je comprends l'intérêt de fermer les rues pour créer des espaces de vie sécuritaires, mais serait-il envisageable de reconsidérer l'usage de la 9e avenue et son accès, un rétrécissement de cette route entre les deux écoles avec des marquages au sol appropriés serait peut-être un bon compromis. Merci de votre considération. Madame Gosselin. Oui, merci, M. le maire. Donc, la question me surprend un peu parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de fermeture de la 9e, donc la fermeture de la circulation automobile sur la 9e avenue entre Laurier et Saint-Joseph est le fruit d'années de rêves, d'actions et de campagnes de mobilisation de la part d'un comité élargi de parents, d'enseignants et de citoyens du quartier. Donc, la direction de l'école, elle a été pleinement consultée, elle a été pleinement impliquée dans cette fermeture. Hein. C'est un projet d'îlot scolaire
qui est lié, bien sûr, à d'autres efforts de sécurisation dans le quartier pour que les parents soient à l'aise de laisser leurs enfants se rendre à l'école, ceux qui peuvent, ceux qui sont à proximité, en toute sécurité et diminuer l'usage de la voiture aux abords de l'école, diminuer les problèmes d'insécurité qui sont générés par cet afflux matin et soir à l'école pour le dépôt des enfants. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait un compromis. Il faut comprendre qu'il y a deux, vous le savez sûrement, vous êtes parents de l'école, donc il y a deux établissements scolaires qui se partagent le quadrilatère. Et en ce moment, ce que vous voyez, c'est un accommodement pour permettre le dépôt par autobus des enfants de l'annexe Saint-Albert-le-Grand, chose qui va venir à terme quand tous les enfants de Saint-Albert-le-Grand vont être rapatriés à l'école principale qui est en ce moment en rénovation. Et au terme de ça, la 9e sera bel et bien fermée pour qu'il y ait un espace de jeu, de circulation, de liberté pour les enfants sur ce tronçon-là. Alors, c'est une décision mûrement réfléchie, mûrement travaillée, bien consultée, qui en ce moment vit un état temporaire de transition, mais qui va se terminer par un projet complet. Et nous en sommes très fiers. Les citoyens attendent avec impatience que ça devienne vraiment une fermeture complète pour le plus grand bien des enfants et de leur mobilité. Alors, voilà, c'est la réponse. Alors, je vous invite à communiquer avec les personnes de l'école qui ont été impliquées dans le projet pour qu'ils puissent vous faire part de l'historique. Mais merci pour votre question. Ça m'a permis de réexpliquer le projet de la 9e encore une fois. Bonsoir. Merci beaucoup, Mme Gosselin, pour votre réponse. Et également, donc, merci, M. Lemay, pour votre question. Maintenant, une troisième question qui nous vient de Mme Josiane Archambault. J'habite la 16e avenue entre la rue Laurier et Saint-Joseph. Maintenant qu'un excellent employé de l'arrondissement a bloqué la circulation automobile, est allé flanquer un blocage sur la rue Laurier, 2e avenue, tous les résidents automobilistes du quartier sont détournés sur la rue Masson au nord sur Dandurand. Or, ces feux de circulation ne sont pas dotés de clignotants et de priorité vers l'est, ce qui nous laisse que très peu de temps pour tourner, la circulation sur Saint-Michel-vers-le-Nord étant importante. Je demande qu'à défaut de retirer cette barricade très efficace, vous implantiez des feux clignotants prioritaires au coin des rues Saint-Michel, Masson et Saint-Michel-d'Endurant. Je réfère également à une réflexion approfondie envoyée au Conseil RPP. Monsieur Lafond, pouvez-vous nous aider à répondre à madame? Oui, merci, M. le maire. Donc, effectivement, il y a pour la mise en place de la vision vélo, certains aménagements ont été réalisés sur la rue Laurier, ce qui a des répercussions à différents endroits. On a, il y a quelques temps, déposé une analyse de feu de circulation à nos collègues de la Ville-Centre. Nous allons voir maintenant où nous en sommes rendus sur les priorités de virage à différents endroits, de même que pour des passages piétons. Donc, on va faire un suivi pour s'assurer que ces sites-là seront revisités, probablement aussi dans le cadre de la mise aux normes des feux de circulation qui occurrent actuellement sur le territoire de la ville. Donc, on pourra répondre à madame ou à la requérante là, dans les plus brefs délais pour lui donner un son de cloche à savoir qu'est-ce qui est programmé pour la prochaine année. Merci beaucoup, M. Lafond, pour votre réponse et merci, Mme Archambault, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Thomas Morin. L'adoption par les familles d'un mode de vie basé principalement sur la mobilité active nécessite la modification de l'espace urbain pour aménager des corridors de déplacement sécuritaires pour tous, incluant les enfants se déplaçant en vélo. J'aimerais saluer les nombreux efforts de l'arrondissement en ce sens. Ceux-ci ont un impact réel sur nos choix familiaux en matière de mobilité. Pour encourager et accélérer ces transitions, ces corridors sécuritaires doivent être installés sur tous les axes, ayant un bon nombre de destinations commerciales et institutionnelles. Y a-t-il un plan pour la sécurisation de la rue Beaubien qui comporte de nombreux commerces et où la circulation des enfants ne peut se faire de manière sécuritaire? La circulation de tous les vélos y est d'ailleurs partiellement interdite lorsque les voies réservées pour autobus sont actives.
La solution de détour par les rues Bellechasse et Saint-Zotique est un compromis qui, à mon avis, doit être temporaire. Alors, merci, M. Morin, pour votre question. Vous avez raison. C'est une rue quand même importante parce qu'il y a de nombreuses écoles qui sont adjacentes à la rue Beaubien et également beaucoup de commerces qui ont pignon sur rue sur la rue Beaubien. Il y a des projets éventuellement qui seront déployés à Montréal pour des projets pilotes de partage de voies réservées d'autobus et de vélos, ce qui serait, ma foi, quelque chose d'intéressant pour la rue Beaubien. Cela dit, je tiens quand même à souligner un élément important. Lorsqu'il y a eu l'aménagement de la voie réservée d'autobus sur Beaubien, nous avons volontairement demandé à la STM de faire la voie réservée beaucoup plus large que la normale pour laisser un espace libre de circulation sécuritaire pour les vélos entre les voitures stationnées et les voitures qui circulent. Donc, vous remarquerez sur la chaussée que ça crée une forme de bande cyclable. Ce n'est pas la solution optimale, nous en convenons. Néanmoins, c'est une mesure qui a été mise de l'avant. Pour ce qui est des déplacements à pied, qui sont aussi très importants sur la rue Beaubien, j'aimerais souligner que nous avons, au cours des dernières années, ajouté beaucoup d'arrêts obligatoires près des écoles, près des parcs, essentiellement pour aider à une meilleure circulation piétonne sur la rue Beaubien. En attendant, nous allons poursuivre notre travail pour sécuriser l'ensemble des déplacements actifs de l'arrondissement. Merci beaucoup, M. Morin, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient, double question qui nous vient de Mme Stéphanie Pelletier. Alors, elle se lit comme suit, la question. Est-ce possible d'apporter des précisions quant au nombre de décibels acceptables dans le règlement sur le bruit et les nuisances? Actuellement, il n'y a aucune précision de nombre de décibels, donc ma famille et moi devons endurer le bruit de la génératrice de mon voisin, installée sur la ligne mitoyenne avec les tuyaux d'échappement dirigés vers ma maison, juste derrière mon spa. Il n'y a aucune réglementation dans l'arrondissement Rosemont concernant l'installation de génératrices, car ce n'est pas commun. Le 3 août 2020, j'ai appelé au 311 pour une plainte de bruit pour que ce soit vérifié. Dossier fermé, car selon eux, c'est un bruit occasionnel, même si j'ai à endurer le 2 août de 21h à 3h lorsque d'une panne d'électricité devant mon déplacement de mes enfants dans le salon pour diminuer le bruit. Le bruit était d'au moins 100 décibels. On l'entendait dehors à l'avant de la maison. De plus, son appareil fonctionne toutes les semaines, le mardi de 13h30 à 14h, entretien et aussi s'il y a une panne d'électricité Hydro-Québec, tel que le 2 août ainsi que le 22 août 2020. Comme vous savez, nous sommes en télétravail ainsi que mes enfants du secondaire. Pourquoi l'on peut mettre une telle machine proche de son voisin alors qu'une thermopompe doit être à 3 mètres de la ligne mitoyenne? Suite à d'autres événements de bruit, j'ai recontacté le 311 pour me faire dire que mon dossier est fermé et qu'aucune démarche ne sera entreprise suite à ma plainte. J'ai laissé un message à M. Pierre Dubois en novembre et je n'ai eu aucune nouvelle de sa part. Est-ce possible de faire amender le règlement et apporter des précisions de décibels selon les heures, le jour, la nuit ou le soir? Voici des exemples de l'arrondissement Hochelaga. Niveau sonore maximum, lieu habité touché par l'émission d'un bruit, 7h à 22h, 22h à 7h, chambre à coucher 45 décibels, 45 décibels, autre pièce résidentielle, extérieur d'une unité d'occupation résidentielle. Dans un secteur tel que Cité-Jardin, est-ce que le zonage permet d'installer une génératrice fixe à moins de 6 pouces des marges arrière et latérales de terrain voisin? La réglementation ne mentionne nulle part clairement la génératrice, mais plutôt un appareil mécanique, et ce n'est pas clair comme dans l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent. Est-ce que le règlement pourrait être plus précis et amendé? Merci. Alors, M. Limoges, pouvez-vous aider Mme Pelletier? Oui, bien d'abord, je vais la remercier pour sa très, très longue et très détaillée question. Effectivement, il y a beaucoup de questions dans votre question, Mme Pelletier. Je vais laisser notre directrice de l'urbanisme vous répondre pour vous donner quelques pistes, mais certainement que quelqu'un chez nous pourra vous contacter pour entamer un dialogue avec vous pour vous donner des informations plus précises parce que ça semble être un cas très particulier, là. Alors, Oui, Mme Désiel. Oui, alors bonsoir, Madame Pelletier. L'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie a également, là, via une ordonnance et du règlement sur le bruit,
des limites de bruit maximum en décibels, perceptibles à l'intérieur de différentes pièces, comme vous l'avez mentionné là, dans votre arrondissement voisin. Alors, vous pouvez consulter sur notre site Internet toutes ces dispositions qui sont en termes de décibels également à l'intérieur d'une chambre à coucher, donc également selon des plages horaires de jour et de soirée, même de nuit. Pour ce qui est de l'équipement, en fait, qui est près là, de votre limite de propriété, nous allons communiquer avec vous là, pour pouvoir regarder et, le cas échéant, réaliser une inspection à savoir si cela respecte la réglementation en vigueur là, au sein de l'arrondissement. Donc, notre service va communiquer avec vous sous peu. Merci, Mme Désiel, pour les précisions et merci, Mme Pelletier, pour vos questions. Maintenant, une question qui nous vient de M. Sébastien Mailloux. Alors, la question se dit comme suit. J'habite au coin de Delaroche et des Carrières et l'endroit est plus que bruyant. Les activités du 12-20 sont assez conséquentes. Les bruits de tracteurs qui déplacent les choses à n'importe quelle heure de la nuit sont de plus en plus problématiques pour ce qui est du confort de vie de ma famille, surtout de ma fille, que ça réveille. Je comprends évidemment que les jours, les gens doivent travailler, mais ma question est-il possible que, hors des tempêtes de neige, cet endroit soit calme la nuit, que les choses qui font du bruit soient faites à des heures normales? Est-ce possible que ces activités se déroulent dans le respect des gens qui vivent à côté? Je vous remercie d'avance. Bonne journée. Monsieur Limoges, pouvez-vous nous aider? Oui, bien encore une fois, si vous permettez, M. le maire, je transmette la question à nos services parce qu'on parle encore d'une question de bruit. Alors, peut-être, Mme Désiel, si c'est possible d'avoir un petit élément de réponse. Si vous me permettez, oui. Peut-être je vais prendre la Bien sûr, question M. cette fois-ci. Merci. Donc, je vais vérifier dans un premier temps, en fait, si M. Mailloux a eu des échanges avec l'Ombudsman de Montréal. Nous travaillons actuellement avec des gens, des représentants de l'Ombudsman qui ont été interpellés par des citoyens riverains, autant du côté du plateau que du côté des Carrières, de façon à ce qu'on puisse concerter toutes nos actions. Parce que, dans le fond, c'est la méthodologie que nous avons retenue actuellement, considérant les quelques plaintes que nous avons reçues d'un côté comme du plateau, mais aussi des Carrières, que ce soit sur les bruits, des marches, des véhicules à l'intérieur du clos de voirie. Donc, nous allons prendre action avec l'Ombudsman de façon à ce que M. Mailloux soit rappelé, parce que nous avons décidé d'un commun accord, l'Ombudsman et nous, de converger toutes nos communications vers cette dernière. Donc, puis par la suite, on a déjà des rencontres de travail qui sont prévues actuellement. Nous en avons eu en fin d'année dernière. Il y en a d'autres de prévues cette semaine. Donc, des solutions sont à venir sur les différentes problématiques de bruit. Merci, M. Lafont, et merci, M. Mailloux, pour votre question. Alors maintenant, une question qui nous vient de Mme Amélie Eck. Alors, la question se dit comme suit. Bonjour, je suis nouvellement résidente de Rosemont-la-Petite-Patrie. J'ai déménagé à la mi-novembre dans ce beau quartier. J'habite au coin de la rue des Carrières et au point de la rue de la Naudière. J'aimerais comprendre pourquoi il y a autant de circulation et de camions de la ville pendant la nuit et en termes de quantité et de 1 à 3 camions. Ce n'est pas seulement des camions de déneigement, mais aussi des pick-up de la ville, etc. Le bruit du moteur, le signal. En fait, je vais raccourcir un peu, mais c'est la même problématique qui nous est soulevée. Alors, M. Mailloux, donc, M. Lafont, vous juste suivre ou M. Limoges, oui, M. Oui, Limoges, juste une petite introduction, peut-être dire aux citoyens qui posent ces questions-là, premièrement, que je comprends parfaitement la problématique puisque je suis leur voisin. Mais il faut savoir, puis avant de redonner la parole à M. Lafont pour qu'il donne le plus fin détail du travail qu'il va faire avec l'Ombudsman. La question de base, parce qu'il y a une question dans la question qui est pourquoi il y a tant de camions? Parce que ces résidences-là ont été construites à côté du clos de voirie de l'arrondissement. C'est le clos de voirie de la municipalité qui est là. Alors, c'est sûr que c'est de là et qu'entre et sort toute la machinerie pour le déneigement, mais aussi pour toutes les opérations de l'arrondissement ou presque. Alors, c'est vraiment là où est installé ce qu'on appelle le clos de voirie, c'est-à-dire là où est la machinerie
de l'arrondissement. Donc, de là où partent matin et soir les opérations pour faire autant les activités de jour que de soir. Là, ça, c'est important à savoir là, que cet endroit-là existe, il va rester là. Pour le reste, je vais donner à M. Lafond, effectivement, l'opportunité de dire ce qu'il entend faire au niveau des prochains mois et des prochaines années pour améliorer la situation. Merci. En complément, je vous dirais que c'est un centre qui est quasi régional. Vous avez les ateliers de matériel roulant et de l'entretien qui sont présents. Il y a également les agents de stationnement qui, pour l'ensemble du territoire montréalais, qui s'affairent à cet endroit-là. Et également la direction que nous avons chez nous, l'entretien de l'éclairage, la signalisation et le marquage, qui est basé également à cet endroit-là. Donc, c'est un pôle majeur qui dessert une bonne partie de la totalité de l'arrondissement, mais également d'autres territoires. Au niveau des activités, d'une façon plus précise de nos échanges avec l'Ombudsman, je vous dirais, on a travaillé sur différents aspects, que ce soit sur des bâtiments qui posaient certaines problématiques en termes de bruit par les équipements de ventilation ou encore par les bruits de marche arrière de certains véhicules. D'ailleurs, sur cet aspect-là, je vous dirais que bon nombre, et voire possiblement la quasi-totalité des véhicules, ont été munis dans le fond, de dispositifs sonores là, à basse fréquence là, qui sont beaucoup moins perceptibles là, et dommageables en termes de bruit. Donc, ce sont différentes avenues comme celle-là. C'est sûr qu'il restera toujours un minimum d'activité que nous allons nous assurer qu'il soit le moins dommageable du point de vue sonore pour l'ensemble des voisins, leur assurant une quiétude, que ce soit par des directives de circulation, soit par des directives au niveau auprès de nos employés en ce qui a trait à la manipulation, par exemple, d'équipements qui pourraient générer du bruit. Ce sont ce genre de pistes de solutions que nous avons mises en place et qui a porté certains succès là, du côté notamment des plaintes que nous avions depuis le plateau Mont-Royal. Donc, essentiellement, ce sont ce type de mesures-là, mais nous allons nous assurer que les gens qui se plaignent et qui sont identifiés là, à la période de questions soient contactés par l'Ombudsman pour avoir tous les suivis nécessaires. Merci, M. Lafond et M. Limoges, pour vos précisions et également merci, Mme Eck, pour votre question. Alors maintenant, une question qui nous vient de M. Jean-Louis Podlesac. Alors la question se lit comme suit. Comme l'a souligné le rapport de l'Ombudsman à Montréal, il n'y a aucune consultation publique concernant les voies cyclables et les axes du rêve dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, puisque vous aviez planifié de procéder et d'aller de l'avant avant la transformation de la rue Saint-Zotique haute, etc. Nous voulons savoir si vous avez l'intention de mettre ces travaux sur pause tant que les citoyens n'auront pas été consultés et si oui, à quel moment date les consultations auraient lieu. Alors, merci, M. Podlesac, pour votre question. Alors, j'aimerais quand même rappeler un élément important avant d'y répondre plus précisément, que le plan Vision Vélo qui a été annoncé il y a plus de 2 ans et dont vous avez reçu une copie explicative et très détaillée à la maison pour comprendre la démarche et de quelle manière le réseau avait été déployé et pour quelles raisons ce réseau était déployé. J'aimerais quand même rappeler que ce plan de Vision Vélo émane d'une très grande consultation populaire qui a mené au plan local de déplacement. Consultation où 3000 personnes ont participé pendant près d'une année complète, y compris les employeurs, les travailleurs de l'arrondissement et les citoyens. Ce plan local de déplacement, qui est une vision globale, a amené à prendre des décisions et des orientations liées aux besoins, aux nécessités exprimées par les citoyens, tout à la fois les nécessités de répondre aux enjeux importants de transition écologique et de lutte au réchauffement climatique. Donc, comme administration et comme décideurs publics, nous avons pris des engagements forts, c'est-à-dire permettre aux citoyens d'avoir une alternative à l'auto-solo avec l'ajout de voies cyclables qui, ma foi, prennent très peu d'espace sur l'ensemble du réseau routier. Et donc, nous avons mis de l'avant ce réseau, ce plan de Vision Vélo. Donc, il y a ce qu'on appelle le réseau Express Vélo sur Bellechasse, qui est une chose. Mais en ce qui a trait à l'ensemble de la Vision Vélo, elle continuera à se déployer à sa 3e année cette année, comme prévu. Et nous aurons la chance et l'honneur et le plaisir d'aménager d'autres extraordinaires voies cyclables sur le territoire de Rosemont-la-Petite-Patrie qui permettront d'offrir une alternative à l'automobile et qui permettront toujours aux gens d'utiliser leur voiture. Mais bien entendu, dans un souci scientifique de lutte au réchauffement climatique, il est important pour nous de mettre de l'avant les effets bénéfiques de la mobilité active autant sur la santé que la lutte au réchauffement climatique sur le territoire. Et donc, il y aura cette année d'autres voies cyclables qui seront aménagées telles que prévues sur le territoire de Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, merci, M. Podlesac, pour votre question.
Maintenant, une question qui nous vient de Mme Alexandra Bouliam. Alors, la question se lit comme suit. À la mi-janvier 2021, nous avons reçu une lettre de la Ville concernant la nouvelle réglementation sur les entrées de services en plomb. La lettre indique que trop peu de remplacements ont été faits du côté privé et que la Ville compte sur notre collaboration pour vivre dans un environnement sain. Nous partageons cet objectif et nous souhaitons collaborer et faire les travaux s'ils sont requis. Toutefois, comme nous ne pouvons faire avancer les choses vis-à-vis cette problématique, comment pouvons-nous faire avancer les choses vis-à-vis cette problématique lorsque la période de dépistage de la Ville s'échelonne sur à peine 5 mois? Lorsqu'on considère qu'une partie des travaux doit se faire à l'extérieur, les délais se rallongent encore davantage. Nous avons rempli un formulaire à l'automne dernier et nous n'avons toujours pas eu de réponse. Nous avons fait des demandes pour des filtres pour apprendre qu'ils ne peuvent être remis que s'il y a une présence de plomb. Nous avons des questions de locataires à savoir si l'eau dans leur logement est adéquate. Nous nous sommes informés auprès des laboratoires privés pour le faire les tests. La lettre de janvier 2021 fait référence à un programme d'aide financière Rénoplex, mais aucune information n'est disponible au sujet des nouveaux programmes avant le 1er février 2021. Dans le cadre du programme Réno à la carte, les autorisations de subvention doivent être obtenues avant de procéder à ces travaux dans un délai d'étude de dossier qui peuvent prendre des mois. S'il advient la même chose dans un programme Rénoplex, vous comprendrez qu'il devient quasi impossible de planifier quoi que ce soit avec un entrepreneur. Tel que mentionné, nous voulons bien collaborer, mais nous souhaitons vous faire part des contraintes que nous observons. Nous aurions besoin de plus grands appuis de la part de la Ville, notamment au niveau du dépistage des ressources financières. Merci de votre aide dans ce dossier. Monsieur Limoges. Encore une fois, une très longue question, très technique et très documentée. Alors, comme il y a énormément d'éléments, encore une fois, je vais vous répondre ce que j'ai répondu à votre prédécesseur qui avait une question de cette envergure-là, mais sur le bruit. Premièrement, attendez, on va sûrement vous contacter là, pour avoir un dialogue plus complet que juste une réponse très rapide ce soir. Mais pour les détails plus techniques, je vais céder la parole à notre directrice de l'urbanisme et des études techniques, Mme Desilles. Oui, alors bonsoir. Le traitement et la planification des entrées de services en plomb s'effectue vraiment là, par les services centraux de la Ville de Montréal. Je vous inviterai à écrire à cette adresse plomb, PLOMB, à commercial ville.montréal.qc.ca pour pouvoir avoir plus d'informations sur les contraintes que vous avez. Parce que malheureusement, de notre côté, à la direction de l'urbanisme, nous avons peu d'informations sur tout le programme et son déroulement. Donc, on vous transmettra aussi par courriel ce lien auquel vous pouvez adhérer pour avoir plus d'informations. Merci, Mme Desilles. Merci, M. Limoges. Et donc, merci, Mme Boulian, espérant que nous avons pu vous aider davantage ce soir. Maintenant, une question plus courte qui nous vient de M. Adrien Crépeau. La question se dit comme suit. Comment se fait-il que la seule patinoire de tout l'arrondissement qui est toujours dans le plus mauvais état ou est la seule à être fermée est celle du parc de Gaspé? Monsieur Posé. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, Monsieur Crépeau. Je vous remercie beaucoup de nous adresser cette question-là. Alors, bien évidemment, d'abord, on a connu un début de saison en dents de scie, au niveau de l'hiver, en décembre environ jusqu'à la mi-janvier, ce qui n'a évidemment pas aidé à créer des conditions favorables pour nos patinoires extérieures. Mais aussi, en faisant le lien un peu plus tôt ce soir avec la direction des travaux publics, juste un petit peu avant la séance du conseil d'arrondissement, on m'indiquait que le fait que du gazon synthétique se trouve sous la surface de la patinoire de Gaspé, c'est ce qui fait en sorte aussi qu'il est un peu plus long d'offrir une bonne qualité de pratique à cet équipement collectif-là, à cet endroit-là. Donc, ce seraient probablement les deux facteurs qui expliqueraient qui viendraient justifier un peu l'objet de votre préoccupation de ce soir. Ceci étant dit, nos équipes ont redoublé d'efforts pour rendre des patinoires praticables le plus rapidement possible cet hiver dans Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est effectivement le cas depuis maintenant quelques semaines. Et justement aujourd'hui, juste avant, je suis allé voir sur le site de l'arrondissement
Et ça indiquait, entre autres, que la patinoire de Gaspé là, a une cote excellente. Donc, ce qui est une bonne nouvelle pour les citoyens, citoyennes et les familles du quartier de la Petite Patrie. Donc, voilà, en espérant le tout à votre satisfaction. Je vous remercie beaucoup, M. Crépeau, et une bonne soirée. Merci, M. Posé, pour ces précisions et merci, M. Crépeau, pour votre question, en espérant y avoir bien répondu. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Marie-Neige Le Tendre. La question se dit comme suit. Bonjour, mes voisins et moi avons fait une demande afin qu'une évaluation puisse être faite de la rue Delfosse dans Rosemont. Aucun avis n'a été fait suite à cette demande. Nous demandons à ce que la rue soit à sens unique car l'étroitesse de la rue crée des risques de face à face, principalement l'hiver. Est-ce que la demande est à l'étude? Pouvons-nous avoir un suivi de la situation? Alors, merci, Mme Letendre. J'enverrai votre question immédiatement à nos services pour savoir où en est cette demande et savoir si on a une idée. Sinon, nous allons faire un suivi rapidement. Donc, M. Lafont, Mme Désiel. En fait, Monsieur le maire, cette demande fait partie là, de l'ensemble des finalement requêtes que nous recevons là, en termes de circulation et stationnement. Donc, une étude de circulation doit être réalisée là, pour mieux saisir là, les modifications et l'impact justement d'un changement de sens unique. Pour l'instant, en fait, nous pourrons communiquer là, avec la citoyenne pour établir un échéancier. Merci beaucoup, Mme Désiel. Et encore une fois, merci, Mme Letendre, pour votre question. Nous communiquerons avec vous bientôt. Maintenant, une question qui nous vient de M. Patrick Mallette. Notre ruelle s'est transformée en un débarcadère de livraison avec plusieurs dizaines de livraisons par semaine. Les nombreux camions stationnent durant leur livraison le long de nos maisons et laissent leur moteur allumé. Cela génère une circulation constante, énormément de bruit et de pollution et met en danger nos nombreux enfants qui circulent dans la ruelle et le parc Sœur-Madeleine. Quand prévoyez-vous approuver la demande d'instaurer un débarcadère côté du boulevard Saint-Laurent entre Beaubien et Saint-Zotique, tel que demandé par le bar Vice-Versa il y a 2 ans? Monsieur Limoges, pouvez-vous nous aider? Oui, bonjour, M. Mallette. Écoutez, je me souviens bien de vous. On s'était rencontrés à l'époque, je crois, on avait fait une visite de la ruelle et on avait constaté ces problématiques-là. Alors, je ne sais pas pourquoi où en est le débarcadère, mais effectivement, je serais aussi curieux de vous de savoir ce que nos services peuvent en dire, parce qu'effectivement, cette idée me semblait très pertinente. Alors, je vais céder la parole à Mme Désiel, qui peut peut-être nous donner un petit compte-rendu de où ça en est. En fait, M. Limoges, je n'ai pas le détail d'informations par rapport là, à cette analyse-là liée à la circulation et au débarcadère. Donc, je vais m'informer auprès de mon équipe en circulation-stationnement. Je sais qu'il y avait eu quand même des démarches effectuées là, pour une surveillance plus accrue des agents en stationnement. Donc, je vais faire un retour aux citoyens. Parfait. Merci infiniment, Mme Désiel, pour cette réponse. Merci, M. Limoges, Mme Désiel, pour vos précisions et merci, M. Mallette, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Gaétane Saint-Hilaire. Le plan directeur du parc Maisonneuve, révisé en 2018, prévoit la construction pour 2022 d'un chalet d'accueil à l'emplacement du jardin communautaire biologique l'Églantier. Les présidentes des jardins biologiques l'Églantier et Rosemont souhaitent avoir une rencontre avec les responsables du projet afin d'être consultés et entendus sur les enjeux et conséquences de cette décision pour les jardins avant que les décisions finales soient prises. Une telle rencontre pourrait avoir lieu au cours des 2 prochaines semaines. Alors, merci, Mme Saint-Hilaire, pour votre question. Vous me voyez stupéfait, en fait, par votre question, pas par vous, mais par la question. En fait, il y a eu des consultations il y a plusieurs années sur un plan directeur du parc Maisonneuve qui n'a jamais été adopté. En fait, ce plan directeur n'est qu'un plan qui n'a pas donc été voté par le Conseil et donc, en conséquence, il n'y a aucun projet de déplacer ou défaire les jardins communautaires qui sont en place au parc Maisonneuve. Alors, je tiens à vous rassurer, les jardins y resteront. Il n'y a pas de projet
pour les déplacer et il n'y a aucune inquiétude à avoir de la part de l'ensemble des jardiniers qui sont sur place. Personne ne touchera à vos jardins parce qu'il n'y a aucun plan ou projet pour les déplacer. Alors, il y a une autre question à ce sujet un peu plus tard là, dans le conseil. Donc, c'est la même question. N'ayez pas d'inquiétude. Personne ne va toucher à vos jardins. Ce n'était que sur papier un plan qui n'a pas été adopté, je le répète. Et pour éviter là, de vous faire du mauvais sang de la sorte une prochaine fois, n'hésitez pas à nous appeler rapidement. On aurait pu tous et toutes s'éviter des sueurs froides de la sorte. Et donc, moins de soucis de votre part et un simple appel après 5 minutes aurait répondu à toutes vos inquiétudes que nous avons vues avec la pétition, etc. Donc, je le répète, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour vos jardins. Et cela dit, je sais que vous aurez des rencontres avec nos professionnels à ce sujet dès demain. Alors, merci, Mme Saint-Hilaire, et j'espère que cela vous rassure. Maintenant, une question qui nous vient de M. Pierre-Luc Girard-Loriot. Alors, il y a une problématique importante et quasi permanente de stationnement et d'arrêt illégal sur la Plaza Saint-Hubert, dans ses ruelles et sur les rues transversales. Cette problématique constitue un enjeu de sécurité pour la circulation des piétons et en particulier des piétons les plus vulnérables, puisque les véhicules stationnés illégalement nuisent à la visibilité et entravent la circulation, ce qui donne lieu à des situations dangereuses. La place publique devant la Plaza le Théâtre Plaza a rapidement été accaparée par des véhicules pour devenir une zone de stationnement temporaire, de débarcadère et de livraison, et ce, malgré une signalisation d'arrêt interdit. Les policiers font parfois des opérations, mais les ressources qu'ils peuvent allouer à cette problématique sont limitées. Une solution durable à mon avis, doit inclure des patrouilles régulières des agents de stationnement dans les rues et les ruelles concernées. Il n'est malheureusement pas possible de contacter directement les agents de stationnement pour leur faire une demande depuis que ceux-ci sont plus sous la responsabilité du SPVM. Est-il possible de faire en sorte que les agents de stationnement de la Ville de Montréal patrouillent régulièrement les ruelles autour de la Plaza Saint-Hubert et fassent respecter les zones d'arrêt interdites sur la Plaza Saint-Hubert? Monsieur Limoges, je vous cède la parole et vous connaissez bien monsieur. Je connais bien la problématique, je connais bien M. Girard-Loriot et il a tout à fait raison. Là. Les places publiques sur la plaza sont devenues des stationnements illégaux. Les gens font des arrêts interdits un peu partout. Je vais céder la parole à M. Lafont pour plus de détails, mais effectivement, l'Agence de la mobilité durable, qui est maintenant l'organisme qui chapeaute des agents de stationnement, pourrait embaucher une personne à temps plein et cette personne-là réussirait à rentabiliser son salaire là, en étant sur ces endroits-là à temps plein. Monsieur Lafont, est-ce que ça serait possible? Est-ce que c'est possible pour nous de contacter l'Agence de mobilité durable et d'assurer qu'il y a un suivi vraiment plus constant là, d'un agent qui serait là de manière plus présente? Oui, avec plaisir. Nous allons communiquer avec les gens, en fait, les unités responsables de l'application sur rue, puis on fera la même chose au niveau des commandants de police avec qui nous avons de fréquentes conversations, discussions sur différentes problématiques sur l'ensemble du territoire. Donc, ça sera fait dans les prochains jours. Merci infiniment, M. Lafont. C'est vraiment très apprécié. Merci, M. Lafont et M. Limoges. Et merci, M. Girard-Loriot, pour nous avoir avisés, en espérant que nous pourrons résoudre rapidement cette problématique désagréable. Et maintenant, une question qui nous vient de Mme Louise Savoie. La question se lit comme suit. À quoi sert-il d'avoir construit des escaliers imposants menant à la rue Beaubien, au parc Étienne-Desmarteaux, si la ville la déneige pas en hiver? Monsieur Posé, pouvez-vous nous aider? Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, d'abord, bonsoir, Madame Savoie. Je vous remercie beaucoup pour votre question, de porter ceci à notre attention. Bien, d'abord, je veux rappeler une belle nouvelle pour notre quartier, hein, pour Rosemont et notamment dans l'est de Rosemont. La piste Étienne-Desmarteaux est nouvellement réouverte après des investissements majeurs pour la rénover et en faire une installation sportive qui est digne du 21e siècle. Et on a la chance de l'avoir là, dans Rosemont. Alors, c'est donc évidemment une excellente nouvelle là, pour la qualité de vie des citoyens et des citoyennes dans le quartier. Ceci étant dit, la piste n'est pas déneigée en hiver afin justement de ne pas abîmer
le fameux revêtement qu'on retrouve là, sur la piste qui a été là, nouvellement installé avec les rénovations qui ont été faites. Donc, comme on ne déneige pas l'équipement collectif durant l'hiver, c'est la raison pour laquelle les accès pour la piste ne sont pas déneigés. Donc, ce qui donne l'impression qu'on a 2 escaliers qui sont encombrés de neige alors qu'on devrait pouvoir les utiliser. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est ainsi fait. Donc, en espérant que ça répondra à votre question, je vous remercie beaucoup, Mme Savoie, pour votre question et bonne soirée. Pardon. Merci, M. Posé, pour ces précisions et merci, Mme Savoie, pour votre question en espérant que M. Posé a pu éclairer vos interrogations. Et maintenant, une question qui nous vient de M. Yves Giguère. Requête 21-15-361 concernant l'interdiction de virer à droite et à gauche sur la 23e avenue en provenance de Beaubien du lundi au vendredi de 15h à 18h. Comment je fais pour rentrer chez moi? Que désire-t-on accomplir avec cette signalisation? Je comprends pour l'interdiction en direction est, mais pas celle en direction ouest. Monsieur Posé, je vous cède de nouveau la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, Monsieur Giguère. Je vous remercie beaucoup, vous aussi, pour votre question, donc d'avoir porté ceci à mon attention, à notre attention, à tous les membres du conseil. Bien, d'abord, peut-être là, certaines précisions. Le nouveau dispositif là, de signalisation qu'on a sur Beaubien-Est, entre grosso modo là, la 20e et la 25e avenue, a été mis de l'avant il y a maintenant près de 2 ans, soit là, vraiment en janvier 2019. Je vais retourner voir mes notes cet après-midi pour être certain, pour vous donner les meilleures précisions possibles. Et ça avait été mis de l'avant dans la foulée de la sécurisation de l'intersection P9-Beaubien et des corridors scolaires des écoles du secteur. Donc, c'est un dossier à ce moment-là que j'avais travaillé pas seul. Ça avait été travaillé en très, très, très étroite collaboration, d'abord et avant tout avec plusieurs citoyens, citoyennes, riverains et riveraines du secteur, également avec des intervenants et intervenantes du secteur, notamment, et je salue au passage les gens là, des habitations nouvelles avenues à l'angle P9 et Beaubien. Et on avait aussi travaillé ça, évidemment, en arrondissement avec nos services et également avec là, notre collègue responsable de la mobilité au comité exécutif, M. Eric Caldwell. Donc, ce qui est important de dire, c'est que le règlement de tout ce dossier-là, la sécurisation de P9 Beaubien, mais aussi sur Beaubien-Est comme tel, aux abords des écoles, est attendu depuis de nombreuses années par grand nombre de citoyens et citoyennes du secteur dans l'Est de Rosemont et aussi beaucoup de parents, vous vous en doutez bien. Alors, depuis 2 ans, en discutant avec de nombreux riverains et riveraines dans le quartier, parce que je me promène et je marche très souvent sur Beaubien et aux abords, on ne m'avait jamais rapporté ce que vous me rapportez ce soir. Alors, je vous invite vraiment, là, M. Giguère, s'il vous plaît, à signaler cette situation-là au 3-1 à nos services. De toute façon, ils en sont saisis là, ce soir en même temps qu'on répond à votre question. Et ça va leur permettre aussi à ce moment-là d'analyser les impacts de ces mesures-là 2 ans après, voir ce que ça donne dans le paysage, dans le quartier. Et tout comme ils l'ont fait d'ailleurs, là, ils ont fait ces analyses-là dans le cadre de Beaubien P9 pendant de très nombreuses années et de façon très, très sérieuse, voire en arriver à différentes mesures qu'on connaît maintenant. Alors, je vous suggère vraiment de passer de ce côté-là. Une analyse sera faite et on pourra vous répondre ultérieurement à ce niveau-là. En terminant, je suis toujours disponible pour rencontrer des gens, les citoyens. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors, si jamais vous souhaitez que j'aille à votre rencontre, on garde ça ensemble sur le terrain. Ça me fera plaisir. Évidemment, lorsque les règles sanitaires là, le permettront dans le contexte qu'on connaît actuellement. Alors, M. Giguère, encore une fois, merci de votre question et bonne soirée. Merci, M. Posé, pour les précisions et merci, M. Giguère, pour votre question. Et maintenant, une autre question qui nous venait de Mme Christiane Glaçon concernant le jardin biologique, jardin communautaire avec Glantier au Parc Maisonneuve. Alors, comme je le précisais, Mme Glaçon, pas d'inquiétude, fausse alerte, il n'y aura pas de destruction ou de déplacement de vos jardins. N'ayez crainte, tout est sous contrôle et donc aucun plan à ce sujet.
Maintenant, une question qui nous vient de M. Yvan Gadouri pour le compte de Tadeusz Svermerda. Impossible de joindre par téléphone le service concernant la contamination au plomb dans le Rosemont La Petite Patrie. Le propriétaire, M. Tadeusz Svermerda, qui ne possède pas Internet et ne peut obtenir d'informations concernant le suivi de son pichet de filtration qui a été demandé au mois d'octobre 2020. Je ne comprends pas la méthode et le raisonnement de se faire répondre qu'on ne peut pas les contacter au téléphone. C'est un non-sens et c'est à croire que s'ils n'ont pas Internet, on arrête de vivre. La personne au 3.1 a essayé de relancer la demande numéro 202 507 94. Est-ce qu'il faudra attendre un autre presque 3 mois avant de savoir quoi que ce soit ou ne rien savoir comme la dernière fois? Alors, M. Limoges, pouvez-vous nous guider? Ben oui et non, comme Mme Desiel l'a expliqué, le service de l'eau est vraiment un des services qui n'est qu'à la Ville-Centre. Là, on n'a pas d'employé en arrondissement qui travaille directement au service de l'eau. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être simplement m'engager à transférer votre demande. Je vais prendre votre question. Je vais m'assurer qu'il y ait quelqu'un au service de l'eau qui puisse vous répondre directement là, dans les jours qui viennent, qui prenne contact avec vous. Parce que personne ici en arrondissement peut vous aider directement ce soir. Mais comme je vous dis, c'est pas du tout grave. Là. On s'assurera que quelqu'un du bon département, là, comme on peut dire, vous contactera et aidera à démêler votre situation. Merci, M. Limoges, pour la réponse. Et bien entendu, nous tenterons de répondre rapidement à M. Svermerda pour ses interrogations. Alors, maintenant, une autre question qui nous vient de Mme Marie-Chantal Roy. Alors, je reprends. Comme il n'est pas permis qu'un citoyen déverse la neige d'un terrain privé sur le domaine public, compte tenu du stationnement maintenant impossible sur la route de Bellechasse, dû à la piste cyclable, compte tenu que les saillies de trottoir qui réduisent le nombre de cases de stationnement, compte tenu du télétravail qui provoque plus de taux de résidents stationnés sur les rues et pour de plus longues périodes, est-ce que l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie prévoit faire la promotion de ce règlement et effectuer une surveillance de ces citoyens qui déversent la neige dans la rue en distribuant des avertissements ou des contraventions? Plusieurs citoyens disposent d'un stationnement privé sur rue, déblaient leur entrée dès qu'il tombe quelques flocons privés. Ainsi, leurs voisins d'espace privent les voisins d'espace auxquels ils ont droit, et ce, pendant plusieurs jours. Alors, merci, Mme Roy, de votre question, et vous avez tout à fait raison. Il est interdit de déverser sa neige, et d'autant plus, s'il y a une personne qui a son entrée privée, il met ça dans la rue, normalement, il doit le mettre sur son terrain, comme toute autre personne de l'arrondissement. Et donc, je vais voir avec M. Limoges si vous pouvez suivre la question demandée. Bien, effectivement, vous avez déjà pas mal répondu, M. le maire. Ce que je vais peut-être ajouter à Mme Roy, c'est qu'on va faire un suivi au niveau administratif. Ce sont nos agents techniques là, qui pourraient entrer en contact avec vous et avec les adresses, on pourrait voir ce qui est possible de faire. Là. Madame Desiel, je ne sais pas si vous voulez apporter un complément de réponse, mais effectivement, bon, je comprends que c'est difficile. On ne commencera pas à surveiller les gens 24 heures sur 24, mais il y a peut-être une opération de communication qui pourrait être faite pour rappeler notre règlement. Là. Je vous laisse nous éclairer sur ce que vous pourriez faire. Si vous me permettez... Oui, bien sûr, M. Lafont. Merci. Pour une fois, ça va être plutôt M. Napper qui va s'occuper de ce volet au niveau de l'inspection au niveau du déneigement. On va laisser... On avait présumé... Parfait. Ben, je suis très heureux que M. Napper réponde. On avait présumé que c'était aux études techniques, mais tant mieux si on a des gens aux travaux publics qui s'occupent spécifiquement de ça. Là. Alors, oui, merci. Nous allons communiquer dès demain avec Mme Roy pour avoir un peu plus de détails sur la situation, puis voir les différentes options pour qu'on puisse accéder à sa demande et puis qu'on puisse permettre aux citoyens d'avoir des espaces pour le stationnement. Merci. Merci beaucoup, M. Napper, M. Limoges, pour les précisions. Et Mme Roy, donc, nous communiquerons rapidement avec vous pour résoudre cette problématique. Maintenant, une question qui nous vient de M. François Plourde.
parc Boisé-des-Pères, problématique importante liée au déneigement et à la construction d'annexes de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le bois des Pères, une des rares érablières à carrier cordiforme montréalaise, subit de fortes pressions par ses voisins, surtout du côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ce n'est pas la première fois que je remarque des irrégularités dans ce boisé provenant de l'hôpital. Un dossier a déjà été déposé en janvier 2019 à l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. La problématique la plus importante semble être le déneigement, le dépôt de neige illégale provenant des stationnements de l'hôpital dans le bois des Pères. En plus de détruire des arbres, la neige est souillée de déchets. Sans oublier le sel de déglaçage qui est extrêmement nocif à la flore fragile que contient une érablière à carrier cordiforme. Les dépôts occasionnés par ces déchets et le sel sont des contaminants potentiels pour le sol et à long terme peuvent atteindre la nappe phréatique, surtout si ces contaminants sont de type mobile et supérieurs à la valeur de la limite acceptée par le ministère de l'Environnement. La Ville et l'arrondissement dépensent des millions pour décontaminer et se rendre conformes aux exigences environnementales du ministère du Développement durable et LCC, j'oublie le reste. Dans une optique de développement durable, la gestion de cette problématique est un peu contre-productive. Je déposai donc un dossier à la prochaine séance du conseil d'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Le lundi 1er février 2000 à 19h, une série de photos. Donc, je n'ai pas la série avec moi, mais nous les avons en pièce jointe ou indicatif. Alors, M. Limoges, je vous cède de la question. Monsieur le maire, je vais avoir besoin d'une seconde. Peut-être. Voulez-vous que ça va aller si vous voulez, vous avez un problème technique. Je vais demander à M. Lafond de prendre la question. Il semble y avoir donc un déversement de déneigement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de manière illégale dans le bois des Pères. M. Lafond, pouvez-vous nous aider? Oui, merci, M. le maire. C'est une situation qu'on nous explorons actuellement. Là, on fait des travaux, des analyses depuis quelque temps sur le niveau de stabilité, dans le fond, du talus du Boisé des Pères. Et nous projetons de faire certaines interventions. Dans le fond, cette démarche-là nous a permis de constater qu'il y avait justement une problématique d'érosion générée par l'eau de ruissellement de la fonte des neiges provenant du palier supérieur vers le fond inférieur. Et nous allons nous assurer que cette situation-là soit corrigée par des échanges que nous aurons avec l'hôpital notamment. Voilà. Merci beaucoup, M. Lafond, pour les précisions. Et merci, M. Ploudre, de nous avoir alertés sur cette situation problématique. Maintenant, une autre question qui nous vient de M. Jean-Nicolas Beauregard. Bonjour, ma question est une demande pour qu'une section du parc à chiens au parc de la Louisiane soit réservée aux petits chiens. Dans le parc à chiens de la Louisiane, les chiens peuvent courir librement et jouer entre eux. Comme il y a des chiens de toutes les tailles, il y a un problème quand les gros chiens interagissent avec les plus petits. Étant donné la différence de taille, les gros chiens peuvent facilement bousculer, mordre et blesser les plus petits. Que ce soit parce que le chien est agressif ou juste trop enjoué, il en résulte que les petits chiens et leurs propriétaires ne se sentent pas en sécurité de partager cet espace. Plusieurs attaques et blessures ont déjà été observées. Aussi, la solution la plus simple serait d'avoir une section séparée réservée aux chiens de plus petite taille pour leur permettre de courir librement sans craindre d'être blessés par les plus gros chiens. De telles installations existent dans d'autres parcs à chiens et pourraient vous servir de modèle. Ainsi, propriétaires des petits chiens et leurs animaux se sentiraient en sécurité et pourraient profiter pleinement de la présence du parc à chiens sans craindre des blessures à leur animal. Merci beaucoup de l'attention que vous portez à ma demande. Monsieur Posé, pouvez-vous nous aider? Merci beaucoup, Monsieur le maire, de me laisser de la parole une fois de plus pour répondre à ce citoyen. Donc, d'abord, bonsoir, Monsieur Beauregard. Je vous remercie beaucoup pour votre question, de porter ceci là à notre attention aux membres du Conseil de Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, écoutez, ça tombe bien dans le sens où j'ai justement eu un échange très constructif d'ailleurs avec des membres du conseil d'administration de votre organisme, là, donc soit le CA, de l'aire d'exercice canin du Parc de la Louisiane,
Donc, c'est un échange que j'ai eu avec ces deux personnes-là. C'était, si ma mémoire est bonne, au début du mois de décembre dernier. Donc, c'est tout, encore tout frais, tout récent. Et justement, ce sont des gens qui avaient des questions par rapport à des aménagements possibles dans l'aire d'exercice canin. Et donc, je les ai mis en lien très rapidement avec là, nos professionnels au sein de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie pour qu'ils puissent discuter ensemble là, de ce qui, d'abord, eux, de ce qu'ils souhaiteraient pouvoir être aménagés pour améliorer les conditions dans cette aire d'exercice canin-là et aussi que nos professionnels puissent voir avec eux qu'est-ce qui est possible et à quelle échéance et tout ça. Donc, ce qui m'amène à vous dire, ce que je vous proposerais ce soir, Monsieur Beauregard, ce serait de débuter en relayant vos préoccupations et vos idées auprès d'abord du CA, de l'organisme qui gère l'utilisation de l'AEC au parc de la Louisiane. Je pense que ça pourrait être une bonne première piste de solution pour vous et voir comment c'est accueilli et voir là, si d'autres ont la même préoccupation et comment, après ça, si c'est retenu, comment faire cheminer ce dossier-là entre l'organisme de l'AEC et aussi les professionnels de l'arrondissement. Alors, je pense que ce serait la meilleure façon de faire cheminer votre dossier. Donc, voilà. Alors, en espérant que ça répond à votre question, je vous remercie vraiment beaucoup, M. Beauregard, et bonne soirée. Merci, M. Posé, pour vos réponses et merci, M. Beauregard, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Pablo Castel. Bonjour, j'aimerais porter à votre attention un problème de vol de catalyseur d'automobile qui me semble très grave et qui, à mon avis, est en augmentation dans le quartier. Depuis presque 3 ans, j'habite sur la rue Bourbonnière, près de Rosemont, et en moins de 6 mois, j'ai été victime de ce type de vol sur mon véhicule. Je vois qu'il n'y a pas de présence policière dans le quartier et je ne sais pas si vous faites quelque chose pour résoudre ce problème. Chose certaine, à 2 reprises, j'ai fait affaire avec mon assurance et c'est eux qui payent, mais moi, je vais sans doute voir l'impact de ces délits sur ma prime annuelle. Vous vous en doutez sûrement, je suis un citoyen de bien qui paie ses impôts sans faute et qui respecte toutes les règles, mais je suis vraiment découragé de voir que rien n'est fait et ce genre de situation se reproduit. Quoi faire? Comment comptez-vous nous protéger de ces malfaiteurs? S'il vous plaît, aidez-nous. Merci, M. Castel, pour votre question. Ma réponse est simple. Téléphonez à la police parce que le conseil d'arrondissement n'a pas les pouvoirs d'intervenir dans une situation comme telle parce que ce sont des crimes. Et tout ce que nous pourrons faire de notre côté, c'est de demander à la police de vérifier, de faire des interventions. Mais si vous avez été victime d'un vol et qu'il y a d'autres, je vous invite fortement à communiquer avec le poste de quartier 44. Si c'est dans votre secteur, oui, c'est le poste 44, et demander une intervention de la part de la police et du SPVM. Donc, c'est la meilleure chose à faire. Désolé pour ces inconvénients. C'est la première fois de ma vie que j'entends qu'on peut voler un catalyseur sur un automobile. Alors, vraiment, sincèrement, désolé pour vous. Maintenant, une question qui nous vient de monsieur David Allais et Ponce Lopez. La question se lit comme suit. Y a-t-il moyen de réviser le programme d'action contre les tuyaux en plomb proposé par la Ville de Montréal, car ils sont refusés d'envoyer les fichiers filtrants aux bâtiments ayant été dépistés le 23 novembre, alors qu'ils avaient promis de le faire? Monsieur Limoges, vous avez plusieurs fois répondu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être. Non, au cas où ils écouteraient maintenant et les citoyens qui n'écoutaient pas tantôt, je vais juste rapidement répéter. Là, effectivement, l'arrondissement, le service de l'eau n'est pas en arrondissement, n'est qu'à la ville centrale, mais je vais m'assurer que quelqu'un réponde à vos questions. Alors, dès la fin de la séance, là, je ferai un petit compte-rendu aggloméré de vos questions que je synthétiserai dans un courriel à une personne responsable pour que vous ayez un suivi là, avec les bonnes personnes du bon service. Excellent, merci M. Limoges et j'espère donc que M. Ali et M. ou Mme Lopez, cela répond à vos questions. Alors maintenant, une question qui nous vient de M. Jean Phoenix.
La pandémie actuelle a modifié les conditions de vie de toute la population. Nos espaces vitaux sont restreints. Ce qui reste en milieu urbain d'espaces naturels est mis à mal par une surutilisation et un afflux de citoyens. L'arrondissement et la Ville de Montréal entendent-ils prendre des mesures supplémentaires pour préserver ces espaces naturels en prenant des moyens physiques et de sensibilisation rapidement? Monsieur Posé, pouvez-vous nous aider? Merci beaucoup, Monsieur le maire, une fois de plus, donner la parole. Alors, bonsoir, Monsieur Phoenix. Je vous remercie beaucoup là, de porter votre préoccupation à notre attention ce soir. Donc, évidemment, la préservation des espaces naturels, espaces verts, c'est un enjeu qui est de plus en plus sensible pour la population et évidemment aussi pour notre administration et nos services administratifs, tant en arrondissement qu'à l'échelle montréalaise. Et il est vrai, vous avez raison qu'avec la pandémie, là, les citoyens et citoyennes s'approprient davantage leur quartier et les parcs aussi sont beaucoup plus fréquentés, assurément. Donc, avec nos services, on a agi avec des mesures de protection des arbres dans plusieurs parcs, davantage d'affichage, de signalisation. Et dans certains cas, c'est grâce à des citoyens comme vous qui nous ont signalé des situations à rectifier, qu'on a pu agir rapidement sur le terrain pour contribuer à préserver nos espaces, tout en faisant en sorte que la population puisse continuer à en jouir et à en bénéficier, notamment cet hiver. Alors, est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. Est-ce qu'on doit s'adapter? Bien sûr que oui, on le fait en continu. Donc, ce que je vous dis, c'est compter sur nous pour continuer à œuvrer dans ce sens-là au niveau de la préservation là, de nos espaces naturels, espaces verts avec nos services. Et n'hésitez pas là, à nous signaler des situations qui pourraient là, être à regarder ou est-ce qu'il faudrait agir rapidement si jamais ça se présente dans un parc de l'arrondissement que vous fréquentez. Il nous fera plaisir là, de vous entendre et d'agir s'il y a lieu. Donc, en espérant que ça répond à votre question, merci beaucoup, M. Phoenix, et bonne soirée. Merci, M. Posé, pour vos réponses. Merci, M. Phoenix, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Patrick Boisclair. Alors, la question se dit comme suit. Bonsoir. J'ai une petite question pour vous, membre du conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. J'ai un de ceux qui adorent côtoyer le bois des pères. Je remarque de plus en plus la présence de gens qui font des feux et qui, en même temps, vandalisent le bois gratuitement. Par contre, mon plus grand problème est la présence de prostitution masculine qui est par une petite fille de 7 ans et cela me cause beaucoup de soucis. Et de même pour certains parents qui utilisent le sentier du Boisé pour aller porter et rechercher leurs enfants en pensionnat Notre-Dame des Anges. Désolé. Je trouve que la présence de ces dites personnes cause beaucoup d'inquiétude parmi les gens qui profitent de cet endroit de beauté d'exception. Je crois que la présence de travailleurs de rue ou d'autres professionnels de cette ordre pourrait être un atout pour accompagner ces gens dans le besoin et de réduire ainsi les effets négatifs de ce phénomène. Comme vous le savez, le Bois des Pères est un milieu naturel unique en son genre de notre arrondissement. Il est une sorte de pépinière d'apprentissage sur la nature, un endroit de ressourcement et d'émerveillement pour la population. Avez-vous le pouvoir d'intervenir pour cette cause? Et si oui, quelles seraient vos actions? Merci de votre dévouement pour les citoyens et les citoyennes de l'arrondissement. Monsieur Posé, pouvez-vous nous aider? Merci beaucoup, Monsieur le maire, de me permettre de répondre à nouveau à ce citoyen. Donc, d'abord, Monsieur Boisclair, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Alors, si vous permettez, pour vous répondre de façon peut-être plus précise à ce que vous soulevez, je vais passer la parole à la directrice là, du service développement du territoire et des études techniques, Mme Guylaine Desiel, qui pourra là, assurément vous donner des éléments de réponse à votre question. Donc, Mme Desiel, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir. En fait, comme le directeur d'arrondissement a mentionné tantôt, un peu plus tôt, nous avons effectivement là, un comité là, composé de l'arrondissement et des services de quartier là, de nos postes de police de quartier. Alors, nous porterons là, cet aspect au comité de travail, puis, dans le fond, une surveillance plus accrue là, est nécessaire, effectivement. Merci beaucoup. Merci, Mme Désienne, M. Posé, pour vos éclaircissements. M. Beauclerc, donc j'espère que nous répondons à vos inquiétudes soulevées. Et maintenant, une dernière question qui nous vient de M. Vandelac. La question se lit comme suit. M. Posé, est-ce que le dossier de stationnement sur l'avenue des Sordiers sera étudié à nouveau? Depuis notre dernière question au conseil d'arrondissement, notre comité original avait cessé de présenter sa position sur le sujet. Si le dossier est maintenant d'actualité, nous aimerions rappeler les arguments techniques en faveur d'un côté libre en tout temps qui donne plus d'espace pour les piétons, cyclistes et services publics, et une configuration fixe en hiver qui rend la vie plus simple pour le déneigement et donne une avenue mieux dégagée. Lorsque la pandémie sera derrière nous, les grands événements dans le parc Maisonneuve et au stade Saputo, ainsi que les venues possibles du REM à proximité de l'hôpital continueront à mettre de la pression sur le stationnement d'avenue des Sorbiers. Nous sommes disponibles pour une discussion plus détaillée avec nos services techniques en souhaitant vous revoir bientôt. Monsieur Posé, je vous recède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour mettre la parole encore une fois. Alors, Monsieur Vandelac, bonsoir. Heureux de vous savoir de retour. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'occasion de se parler. Donc, très heureux de voir que vous êtes toujours à l'affût de nos séances de conseil d'arrondissement. Donc, écoutez, je sais que les citoyens de la rue des Sorbiers, dont vous êtes, avaient déjà là, une très bonne collaboration là, avec les professionnels de nos services administratifs à l'arrondissement, en lien justement avec la préoccupation précise là, du stationnement que vous soulevez, une préoccupation là, qui relève là, de la rue des Sorbiers. Donc, le canal de communication étant déjà ouvert avec les services de l'arrondissement, et il y a du travail là, qui s'amorce déjà de ce côté-là. Je vais laisser vraiment là, les services continuer leur travail dans ce sens-là et vous revenir, donc communiquer avec vous pour la suite des choses. Donc, ce soir, les services vous entendent, ont pris acte de votre question et de la réponse. Donc, ça va s'organiser dans ce sens-là. Alors, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Vandelac. Bonne soirée. Merci, M. Posé, pour votre réponse et merci, M. Vandelac, pour votre question. Alors, ce qui met fin donc à la période de questions des citoyens, nous allons donc maintenant, M. Cellera, passer à l'adoption des points à l'ordre du jour. Merci. Donc, je poursuis avec 20.01, approuver 3 projets de convention avec les sociétés de développement commercial du territoire afin de leur accorder une contribution financière de fonctionnement pour l'année 2021, contribution financière totale de 150 000 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.02, approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de Colonia Développement 1987 Incorporé des locaux établis au 2e, 3e et 6e étage de l'immeuble situé au 5650 rue d'Iberville à des fins de bureau pour le bureau d'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 20.03, approuver un avenant modifiant et prolongeant la convention intervenue avec l'organisme L'Ange Bleu pour la gestion d'un programme de subvention à l'utilisation de couches lavables et de produits d'hygiène féminine durables. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.04, autoriser une dépense totale de 37 500 $ et 2 sous, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à USD Global Incorporé pour la fourniture de services de livraison, de remplacement et d'entreposage de bacs roulants pour l'année 2021, avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de 12 mois. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.05, autoriser une dépense totale de 373 381 $ et 31 sous, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à les entreprises Alpha Peinture Co 1975 Limitées pour des travaux de réparation et de remise à neuf des fûts d'éclairage et de signalisation pour les années 2021 et 2022.
Je propose aussi appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.06, autoriser une dépense totale de 182 534,31 taxes incluses. Octroyer un contrat au montant de 173 842,20 taxes incluses à la compagnie GG Inox pour la fabrication et l'installation de 700 supports à vélo. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.07, autoriser une dépense additionnelle de 16 226,11 taxes incluses pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur entretien et accessoires en lien avec le contrat accordé à l'entreprise 91 54 69 37 Québec Incorporé, location Gay Incorporé. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.08, autoriser une dépense totale de 227 708,45 taxes incluses, prolonger le contrat accordé à l'entreprise 91 54 69 37 Québec Incorporé, location Gay Incorporé, pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 20.09, autoriser une dépense additionnelle de 17 287,64 pour les services professionnels supplémentaires nécessaires à la réalisation de mandats réglementaires en transition écologique dans le cadre du contrat accordé à la firme conseil Lemay. Je propose appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvés, des listes de demandes de paiement et des listes de virements de crédit. Je propose appuyé par M. Posé. C'est adopté. 30.02, autoriser un virement de crédit de 35 000 du compte de surplus de gestion affecté divers, autoriser une dépense nette totale de 35 000 pour la démarche de participation citoyenne pour le réaménagement du parc Montcalm. Je propose appuyé par M. Posé. C'est adopté. 30.03, autoriser un virement de crédit de 46 100 du compte de surplus de gestion affecté divers, autoriser une dépense nette totale au même montant pour financer et compléter différents projets issus de la politique de l'enfant 2020. Je propose appuyé par M. Posé. C'est adopté. 30.04, autoriser une dépense de 113 722,92 taxes incluses pour la rétention de services professionnels, pour la réalisation des documents d'exécution, pour le réaménagement géométrique et l'installation de feux de circulation à l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue Garnier, conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville et FNX Innov. Je propose appuyé par M. Limoges. Je suis un petit peu dérangé. Et on voit un des futurs utilisateurs de ce feu-là qui va pouvoir traverser plus tard entre les deux parties du parc en sécurité. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 30.05, offrir au service de l'urbanisme et de la mobilité de prendre en charge la réalisation des travaux associés au réaménagement de l'intersection avec implantation de feux de circulation du boulevard Rosemont et de la rue Garnier dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.01, édicter une ordonnance, installation de panneaux d'arrêt obligatoires à l'intersection de la rue de Saint-Vallier et de la rue des Ateliers. Je propose appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.02, zone de stationnement sur rue réservée aux résidents, secteur 138 Cité-Jardin, implanter des zones de S3R sur l'avenue des Marronniers. Je propose appuyé par M. Posé. C'est adopté. 40.03, zone de stationnement sur rue réservée aux résidents, secteur 130 Chapelot, augmenter le nombre de places et installer une réglementation de stationnement réservée aux détenteurs de vignettes à une place de stationnement pour personnes handicapées sur la place Pierre-Falardeau. Je propose appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.04, vous donnez l'avis de motion, M. le maire. Je donne avis de motion. Donc, donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs 2021 » afin de modifier la tarification relative à l'occupation temporaire du domaine public en vue de l'arrivée de la nouvelle plateforme Agir. 40.05, adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 500 000 pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement de divers parcs et espaces verts pour les années 2021 à 2023 dans le cadre du programme décennal d'immobilisation 2021-2030. » Je propose appuyé par M. Posé. C'est adopté. 40.06, adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment de bureaux de 6 étages situé au 71-90 rue Marconi. Je propose appuyé par M. Gosselin. Je crois que M. Limoges.
Oui, un tout petit mot là-dessus. Pour dire, on a eu c'est intéressant de savoir qu'on a eu de très nombreux échanges sur ce bâtiment-là au bureau d'arrondissement entre élus. Ça a donné lieu à des conversations vraiment passionnantes. Et c'est vraiment la preuve qu'on ne fait pas du rubber stamping là, quand on nous propose des projets. Et j'ai émis, moi, à de nombreuses reprises des réserves quant à la hauteur de cet édifice. Je sais qu'il est en façade aussi sur Jean Talon, qu'il y a d'autres édifices plus hauts que celui-là dans le même secteur et même à côté. Mais quand même, le type de densité, il y a quand même aussi une partie résidentielle un peu plus au sud. Alors, je ne suis pas pour dire les choses ainsi, là, je ne suis pas un enthousiaste des bâtiments de 6 étages, mais je vais voter en faveur parce que ma collègue Christine Gosselin a réussi un travail quand même formidable avec les services, là, naturellement. Elle l'a fait avec nos gens en arrondissement, d'avoir réussi à négocier que une des conditions pour la hauteur et la densité de l'immeuble, en échange, une des conditions qui a été mise et qui est votée ce soir, c'est qu'il y aura un minimum de 5 de la superficie locative qui devrait être utilisée pour l'usage d'ateliers d'artistes. Alors ça, je sais à quel point Mme Gosselin tient aux ateliers d'artistes. Elle en a fait une bataille dans ce mandat, vraiment avec beaucoup de passion. Et elle a vu une opportunité dans ce bâtiment-là d'en intégrer. Et c'est chose faite, là, c'est ce qu'on va voter à l'instant. Alors, je continue de trouver la hauteur très haute, mais au moins elle sera haute pour de bonnes raisons. Et je remercie ma collègue de m'avoir convaincu de voter en faveur de ce projet. Merci. Merci, M. Limoges. Et donc, ce dossier est adopté, M. Saint-Laurent. Eh bien, donc, l'ordre du jour est épuisé à 20h26. Alors, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à ce conseil d'arrondissement du 1er février. Merci à tous les membres pour votre travail. On se revoit donc au mois de mars. Bonne fin de soirée et, encore une fois, soyez prudents et faites attention à vous, à votre santé. C'est important. Au revoir.